Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ceci, le 12e épisode de, de lire dans le livre Réflexions sur l'islam par Dr. Mohamed Abdallah Draz. Sous le titre L'islam et la paix, Dr. Mohamed dit si l'islam avait appelé à la paix et au renforcement des bonnes relations avec le monde entier, pourquoi existe-t-il des guerres pendant la première période de l'appel et la période suivante? Il n'y a de plus dangereux pour un chercheur dans la législation islamique que de se concentrer sur l'ensemble de ses extrémités, car il donne ainsi lieu aux heurts et désaccords de ces textes au point que lorsqu'il essayait de les conseiller en donnant son avis, risque de s'enliser dans la faute d'interprétation. C'est le cas de chercheurs qui mettent l'accent sur l'équivoqué procédé commandé par Allah. Cependant, la position de l'islam est claire et nette dans l'interprétation fondée sur les versets clairs et concis, dans lesquels les extrémités sont plus ou moins associées et la législation islamique épuise fortement son unité cohérente et ses liens indissolubles. Tels sont les versets concis et sans équivoque formant la base du livre. La clé de ce modèle de législation tripartite est à son milieu et non pas aux extrémités. Son âme est dans son cœur et non pas dans ses ailes. Nous vous montrons maintenant où sont les extrémités et les milieux objets de notre sujet. Regardez ici à l'extrémité de son côté droit. L'islam n'est-il pas révélé au sentier et vallée de la Mecque, brandissant la bannière de la paix, étendant les ailes de la miséricorde ouverte à qui que ce soit, tant des partisans que des ennemis? N'entendez-vous pas le livre de l'islam précisant la tâche de son porteur? Il s'agit de la guidance et de la direction, de la prédication et du rappel, de l'avertissement et des signes précurseurs, le tout associé en un seul mot: communication. Allah dit dans le Coran: appelle les hommes dans le chemin de ton Seigneur par la sagesse et une belle exhortation. Sur les appuis, verset 125. Aussitôt dit, tu ne diriges pas celui que tu aimes, mais Dieu dirige qui il faut. Sur le récit, verset 56. Aussitôt, dans le Coran, Allah dit: fais entendre le rappel. Tenez que celui qui fait entendre le rappel et tu n'es pas chargé de les surveiller. Surah, celui qui enveloppe, versets 21 et 22. Ajoutez ce que vous voulez de qualité telle la tolérance,
la générosité qui ne sont altérées ni de violence, ni de vengeance, ni de résistance au désordre. L'islam est donc le message de la paix, mais passons à l'autre bout. Ne vous entendez pas dans la direction la Médine les cris des troupes aux tempêtes appelant à la guerre et les cliquetis des armes dans les champs de bataille. Ne voyez-vous pas des déployés éparpillés, des membres volants, des coups bateaux, de sang écoulé, des hommes tués, des prisonniers attachés, des martyrs félicités à cause de leur noble sacrifice auquel une bonne récompense est promise? Dans le Coran, Allah dit au prophète encourage les croyants au combat. Surah le bouton, verset 65. La guerre est donc une loi islamique et une obligation prophétique, voire une chose plus grande et des éléments fondamentaux de la vraie foi. Oh mon Dieu, quelle grande distance et quel paradoxe étonnant! Le passage de la paix blanche immaculée, mais ce que Dieu est humble à la révolution sanglante et la guerre meurtrière. Tel était le problème qui a ouvert la porte de justification et d'interprétation devant ceux qui ne voient pas au fond des choses combien étaient grandes les hypothèses, combien étaient nombreuses les ramifications de la conjecture. Quand on se libère des restrictions, des observations et raisonnements, quelle influence exerce la passion sur celui qui se consacre à la science sans se libérer de ses préjugés et son fanatisme, de pouvoir de ses cultes et ses habitudes? À ce moment-là, il court appeler les opinions favorables et défavorables et s'y attache. Et on adopte celle qui flatte ses sentiments propres ou la grandeur de sa nation, puis il la communique aux gens au nom de la science et de la philosophie et de l'histoire. Cette opinion n'a aucun rapport ni avec la science ni avec l'histoire. C'est le cas des écrivains occidentaux qui ils se sont divergent en ce qui concerne le caractère de sa grande personnage. Mohammed était-il par nature avide de ça, qui n'a pas pu le répandre à la Mecque à cause de la faiblesse de ses adeptes qui étaient minoritaires? Sa tolérance était dictée par l'incapacité et le manque de partisans. Et quand il a eu l'occasion dans sa nouvelle patrie, il a sauté là-dessous et enfui sa main dans le sang pour assouvir l'instinct de vengeance et de revanche. Ou était-il en prenant cette attitude de guerre obligée, posée en suivant quelqu'un et non pas suivi par quelqu'un? Il s'est trouvé parmi des gens qui ont vécu tout au long de leur vie de raids et de guerres. Il a été donc amené
à céder à leur volonté et les suivre. Les écrivains occidentaux ont examiné les opinions et se sont divergés là-dessous. Mais là où ils sont allés, ils n'ont trouvé que des promesses de Gascon et allusions trompeuses. Oui, ils se sont heurtés aux vérités de l'histoire dont toute voix empruntée et se sont largement égarés. Parce que ceux qui ont parmi nous étudié la psychologie de Mohammed dans tous les stades de sa vie, sa jeunesse, sa vieillesse, dans le moment d'épreuve et de grâce, même à l'apogée de son pouvoir, ils ont attesté que Mohammed n'était jamais cruel, jamais ou brutal. En même temps, il était toujours ferme dans ses jugements, n'a jamais été conduit par quiconque concernant son avis. Il n'y avait pas au fil de l'histoire une nation plus obéissante à son mouvement ou son chef que celle de Mohammed. Une obéissance qui n'était dictée ni par une autorité supérieure, ni par les coupes de fouet, mais stimulée par l'amour, la crainte révérentielle, l'obéissance, la confiance de la loi et la loi. L'histoire a attesté que le départ de Mohammed du village injuste vers la terre des auxiliaires n'était pas la raison du changement de sa politique douce et pacifique avec courage pour devenir violente et résistante. Bien qu'il ait eu le droit et la possibilité de le faire, car les auxiliaires lui ont fait allégeance avant son émigration. Oui, ont prêté serment sacré de lui apporter soutien et aide. Et s'il avait pensé à la vengeance, il l'aurait fait depuis le premier jour, aidé par ses jeunes toujours prêtes à le sentir. Mais il est resté parmi nous presque 12 ans, occupé seulement par les rites de sa religion, les affaires de son peuple. Tout dans sa biographie faisait preuve qu'il avait oublié le passé avec ses souvenirs bons et mauvais, qu'il était très rassuré en ce qui concerne sa nouvelle vie. Bref, le fait qu'il s'engage au combat pour la première fois était vraiment un acte inattendu. Sans aucun rapport avec sa vie à Médine, ni avec ses inclinations, ni avec son caractère et sa place parmi son peuple non plus. C'est ainsi que les tentatives des écrivains occidentaux étaient vouées à l'échec en essayant de justifier cette nouvelle position par des causes et facteurs relatifs au camp islamique. Il a fallu les chercher plutôt dans l'autre camp comme l'exige l'honnêteté scientifique, mais ils ne l'ont pas fait. S'il avait essayé, il aurait obtenu ce qu'il voulait savoir et démasqué dans son verso le crime de guerre.
En fait, la première guerre de l'islam ne s'était pas déclenchée par les musulmans, au contraire, elle était la proie de ces flammes. Ce sont les ennemis de l'islam qui l'ont déclenché étant scellés. Je ne dis pas seulement qu'ils ont été la cause lointaine, mais aussi ils l'ont pratiquement déclaré. Ils ont été la cause directe et les musulmans n'avaient que répondre au défi et reposer la transgression. Dr Mohammed continue, après l'immigration, Quraysh avait changé sa façon de traiter les musulmans résidents à la Mecque. Il a eu le champ libre pour infliger aux musulmans plus de châtiments et d'oppression d'un jour à l'autre, au point que les musulmans ne pouvaient plus endurer. Ils ont imploré Allah de leur porter secours. Et elle posait de hautes cris dans le Saint-Coran à rendu les coups. C'est là qu'Allah a autorisé les immigrés et les auxiliaires à se précipiter pour les sauver. Et c'était le premier ordre de combat. Allah dit dans le Coran, pourquoi ne combattez-vous pas dans le chemin d'Allah alors que les plus faibles parmi les hommes, les femmes et les enfants disent notre Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les habitants sont injustes. Donne-nous un protecteur choisi par toi. Donne-nous un défenseur choisi par toi. Sur les femmes, verset 75. La première bataille n'était pas donc une campagne de harcèlement ou de lancement d'agression comme les ignorants le prétendent, car même si elle était ainsi, ce serait un tour exigeant en excuse. Il ne s'agissait pas non plus d'une vengeance ou de représailles pour des anciennes blessures séchées ou d'une tentative de dédommager ou recouvrer les habitations et les biens des immigrés musulmans dont les ennemis se sont emparés comme on le croit au premier abord. Cependant, s'ils le faisaient, ce serait pour défendre un droit légitime approuvé par toutes les législations célestes et positives. Mais s'agit-il donc d'un droit légitime qui pourrait être cédé? Non, il ne s'agissait ni de l'un ni de l'autre, mais d'une action supérieure et plus noble. Il s'agissait d'une obligation intègre loin de tout beau ou intérêt immédiat, et une obligation de sauver l'opprimé et secourir l'affligé. Il s'agit d'une page de fierté qui mérite d'être enregistrée dans une place privilégiée de sacrifice et d'altruisme, non pas d'une œuvre noble exigeant la justification ou l'excuse. Dr Mohammed continue. Maintenant, nous avons corrigé la situation dans cet événement historique mal compris. Situation qui a fait couler beaucoup d'encre et induit une erreur dans l'esprit. Nous revenons au contexte des principes généraux et disons ces erreurs commises dans la précision de la position de l'islam vis-à-vis
des guerres revient, comme nous l'avons déjà montré, aux optiques partielles et marginales dans les textes de législation et aux positions hésitantes vis-à-vis de ces extrémités lointaines. Il ne fait pas de doute que la comparaison entre l'appel et la paix dans les versets mécois et l'exhortation à la guerre dans les versets réguliers à Médine faisait l'objet de contestations et de sanctions pour beaucoup de gens sceptiques qui ont imaginé que le verset de combat était une règle générale avec laquelle l'appel prophétique après fin, et par la suite il a abrogé le verset de la paix. Il est étonnant, voire malheureux, que la majorité des Occidentaux répètent toujours l'écho de cet ancien, également au point que certains parmi les grands orientalistes qui ont vécu chez nous étudier notre langue et même assumer la gestion des administrations techniques dans nos maisons arabes. On écrit dans les encyclopédies européennes modernes de longs chapitres sur l'islam aux élans vraiment approuvé cette fausse tuerie. Leur faute étant qu'ils ont pris seulement en considération les deux lignes espacées de la législation islamique et n'hésitaient pas à approcher de la tête de l'angle où se sont rencontrées les deux lignes. Nous appelons leurs chercheurs juste de passer avec nous de ces extrémités jusqu'au juste milieu dont l'existence dans le Coran était d'une pleine sagesse et d'un raisonnement réfutable et pour couper corps à toute supposition conjecturale et à toute justification ou interprétation. Car une fois on a un texte, l'analogie n'a plus de raison d'être, comme la blancheur de jour qui dissipe la nourriture de la nuit. Certes, pour préciser le but qu'ils proposent, le Coran ne s'est pas contenté de plaider pour la paix dans des circonstances ordinaires convenables, ou d'appeler au combat dans des circonstances exceptionnelles qu'il exige. Si le Coran a été révélé seulement aux jeunes de son époque, il aurait été suffisant de s'arrêter là, car l'oreille vécu dans les deux cas constitue une justification suffisante pour toute législation et une précision suffisante de son application. Mais comme le Coran est la constitution éternelle de toute l'humanité, il était de sagesse sublime de ne pas se limiter dans la précision de ses buts aux circonstances réelles à l'époque de la révélation qui allait être oubliée au fil du temps. Il était un signe, mais c'est que Dieu doit fixer ses buts dans un texte explicite qui mette chaque législation à sa place, qui soit une référence aux gens au fil du temps et de génération en génération. En particulier, la question de la sécurité mondiale, à laquelle est lié le sort de toute l'humanité.
Le Coran a accompli méticuleusement cette tâche dans des versets concis qui ont montré que la guerre n'est pas la règle, mais une exception, qu'elle n'est pas créée par l'islam, mais par ses ennemis avec leur agression armée contre son appel pacifique. La guerre est une nécessité estimée à sa juste mesure selon ses causes et une sanction qui s'efface par l'élimination de crimes l'impliquant. En somme, elle est restreinte aux limites de la défense légitime sans aucun pas supplémentaire, ni en avant ni en arrière. Dans le Coran, Allah dit combattez dans le chemin de Dieu ceux qui luttent contre vous. Ne soyez pas transgresseurs. Dieu n'aime pas les transgresseurs. Sur la vache, verset 190. Aussitôt, Allah dit s'il arrête, sachez alors que Dieu est celui qui pardonne, il est miséricordieux. Sur la vache, verset 191. 92. Aussitôt, Allah dit s'il incline à la paix, fait de même. Sur les boutons, verset 61. Aussitôt, Allah dit s'il soutient à l'écart, s'il ne combattent pas contre vous, s'il vous offre la paix, Dieu ne vous donne plus alors aucune raison de lutter contre vous. Sur les femmes, verset 90. Aussitôt, dans le Coran, Allah dit s'il ne se retire pas loin de vous, s'il ne vous offre la paix, si ne dépose pas leur arme, saisissez-les, tuez-les, partout où vous les trouverez, nous vous donnons pouvoir sur vous. Sur les femmes, verset 91. L'islam a mis fin aux guerres du fanatisme religieux. Allah dit pas de contraintes en religion. Sur la vache, verset 256. Aussitôt, Allah dit est-ce à toi de contraindre les hommes à être croyants? Surah Yuna, verset 99. L'islam a interdit les guerres de représailles et de vengeance, qui constituent une réponse aux offenses morales. Allah dit que la haine envers un peuple qui vous a écarté de la mosquée sacrée ne vous incite pas à commettre des injustices. Sur la table servie, verset 12. Il a dénoncé les guerres de sabotage et de destruction, les guerres de conquête, d'expansion et d'aliénation. Dans le Coran, Allah dit nous assignons cette demeure dernière à ceux qui, sur la terre, ne veulent être ni altiers ni corrupteurs. La fin appartient à ceux qui craignent Dieu. Sur le récit, verset 93.
Elle a dénoncé les guerres de concurrence entre les nations dans les domaines de pompe et d'éminence. Allah dit: n'imitez pas celle qui défaisait le fil de son fuseau après l'avoir solidement tordu. Ne considérez pas vos sermons comme un sujet d'intrigue entre vous, en estimant que telle communauté la portera sur tel autre. Sur les appuis, verset 80, 12. S'attendait donc en outre que l'islam élimine le droit à l'autodéfense, à la défense de l'allié et l'obligation de protéger les affaiblis et les opprimés. Non, l'islam est la religion de bienfaisance, mais une bienfaisance qui ne contredit pas la justice, n'encourage pas la délinquance, ne laisse pas l'ouvrier enchaîné si jamais le fou veut l'exterminer. Il s'agit d'une religion à large miséricorde, mais l'islam ne reste jamais bras croisés devant les gens coupables ou criminels. Il s'agit à la fois d'une religion de bienfaisance et de justice, ce qui la distingue des législations précédentes qui avaient fait la différence entre les deux. Nous savons comment les deux principes sont judicieusement révélés, chacun à sa place. Et l'islam nous a mis en garde contre le fait de confondre les deux. Le poète arabe dit: il est préjudiciable à la gloire de faire usage de la bienfaisance dans des cas où pardon, il est préjudiciable à la gloire de faire usage de la bienfaisance dans des cas où seul l'épée arrive à résoudre et vice-versa. C'est ça pour cet épisode. Au prochain épisode, au revoir.